Mais la ville, aujourd'hui, à Zalambon, à Compte-Naïe, la Sofibank, environ 35 millions de dollars. Mais la banque a assez à foutre 54. Vous comprenez? Ville, ajouter un bon on a Compte-Naïe, donc on a ville. Soki, projet civil, ville, à récupérer bon lait et à continuer à gérer ZAP. Maintenant, en ce qui concerne la modalité de gestion, la ville signe un contrat avec la société Sogema pour la réalisation du projet ZAMDO et Sogema s'est engagé à faire des études, des études d'impact environnemental, sans oublier la maquette. La maquette qui a prévalu même à ce que nous arrivions à accepter les projets et accepter les contrats. Ce contrat dit quoi? Ce contrat, dont le financement s'élève aujourd'hui à plus de 54 millions de dollars, oblige aux trois parties, dont la ville de Kinshasa, la banque, Sofibank, ainsi que la société Sogema, à respecter leurs obligations. La société Sogema a contracté un crédit, la ville s'est portée caution avec l'ouverture d'un compte séquestre. Comme je dis, il s'agit d'une ingénierie financière et haut niveau. Par exemple, nous avons un mobile, nous avons un bon compte séquestre. Nous avons un bon compte séquestre. Déjà, cet argent a toujours existé. Pour la banque finance le projet, la société Sogema, qui nous a appelé les deux sociétés chinoises et françaises, donc, construisent le projet et la ville garantit les projets. Parce que quand vous construisez chez vous, vous construisez pour lui. Aux autres, on n'a pas d'argent en retour, aux autres, on n'a pas la vie. La ville a l'obligation jusqu'aujourd'hui de mettre 800 000 € dans un compte bloqué, un compte séquestre intitulé Hôtel de Ville de Kinshasa, compte séquestre. Maintenant, autant de points. J'ai dit tout à l'heure, cet argent est évalué aujourd'hui à 35 000 €. L'ouverture du marché central, cet argent sera rendu à la ville de Kinshasa. Mais moi, personnellement, c'est le départ dans ma vision de récupérer cet argent. Pour moi, j'ai doté la ville pour la première fois d'un fonds d'investissement. Parce que partout, ici, partout au monde, si vous voulez avoir un crédit, il faut avoir des garanties. Si vous n'avez pas les garanties, on ne vous donne pas le crédit. N'est-ce pas? Oui. Si vous allez dans une banque quelconque, vous dites, monsieur, que vous voulez? Ah, voilà, je sollicite un crédit. Ah, pour en faire quoi? Vous avez un projet. Mais quelle est la garantie? La garantie, c'est laquelle? Monsieur du Sogema, bien qu'ayant son compte à ce banque avec un peu d'argent, mais 35 millions, 54 millions, c'est beaucoup d'argent. Si vous faites, ne les avez pas.
sollicité un crédit et ce crédit lui a été octroyé. Pour moi, comme je disais, ma vision était de constituer un fonds d'investissement qui allait permettre à la ville, de réaliser ses ambitions. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, nous avions lancé les projets de métro-guide. Nous avions la vision de pouvoir aussi financer ces projets avec ces fonds d'investissement, notamment pour garantir les projets. Pas financer, donc vous pouvez donc garantir l'obtention d'un crédit avec la garantie que vous avez. Maintenant, quant au remboursement, la modalité de gestion qu'on m'a dite, pendant 4 ans et demi, vous la mine Nandam, la banque a récupéré mon monnaie. Parce que c'est la banque qui a financé. La ville n'a pas déboursé $1. C'est pas parce que tu t'es porté caution pour quelqu'un qui est aux au PCI, non, PCI communautaire. Puisque vous connaissez la banque que nous voilà, nous avons notre compte, et dans ce compte-là, l'église de là, que nous n'avons pas touché. Pour permettre une garantie absolue à la porteur de l'affaire, à l'entrepreneur qui a réalisé les projets. Pendant 4 ans et demi, la banque récupère son argent. Mais durant les 4 ans et demi là, la ville se retrouve avec 20%. Pendant 4 ans et demi. 20%. Après 4 ans et demi, la ville récupère le 60% des recettes du grand marché pour faire maintenant 80%. Dès l'ouverture du marché, comme j'ai dit tout au début, dès l'ouverture du marché, la ville peut récupérer son argent. Si les nouvelles autorités de la ville le veulent, donc ils récupèrent cet argent. Dès qu'ils ont tenté, pas trop longtemps, de demander un acompte sur cet argent. La banque a dit non, il faut l'ouverture du marché. Donc, à l'ouverture, à l'inauguration du grand marché, la ville récupère les 35 millions de dollars. Et en même temps, à l'ouverture du marché, pendant 4 ans et demi, la ville a 20% des recettes et la banque qui a financé va percevoir 60% des recettes du grand marché. Au bout des 4 ans et demi, la ville va se retrouver avec 80%. Mais vous allez vous poser la question, où sont passés le 20 autres %? N'est-ce pas? C'est clair. Nous avons signé un contrat de gestion avec l'entrepreneur qui a conçu le projet et construit les grands marchés. Ça s'appelle un contrat de gestion. Ce contrat permet à la société Sogema de récupérer 20% pour les frais de gestion. 20% pour les frais de gestion, c'est-à-dire les charges informatiques, tout ce qui est salaire, tout ce qui est entretien, maintenance, et les cas échéants, peut-être changer, tout ce qui sera le futur. 20%. Et la société Sogema qui est amenée à faire, qui est la porteur de l'affaire, pendant 25 ans, va se trouver avec 20%. Vous comprenez? 20%. Maintenant, après 25 ans, les autorités de la ville qui viendront à cette époque-là, parce que dans 25
86 ans. Je ne pense pas que je pourrais être. Je serais bien mort, je sais pas. Ces autorités-là, ça pourrait être vous, l'un de vos enfants, vont dire non, voilà, maintenant, les 25 ans sont échus, et il est question pour nous de donner le contrat à quelqu'un d'autre. Et si Sogema arrive à bien négocier avec la ville pourra dire bon, voilà, vous avez bien géré pendant 25 ans la ville, vous avez bien gardé l'ouvrage, vous l'avez bien maintenu, vous l'avez bien entretenu. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, si vous voulez continuer avec nous, prenez 10% pour les frais d'édition. En ce moment-là, on va dire voilà. Voici les éléments constitutifs de toutes nos charges incompressibles pour gérer à bon escient ces beaux et grands marchés. Et j'espère qu'il y aura un gouverneur suffisamment réfléchi pour prendre une bonne décision. Je pense qu'en ce moment-là, le gouverneur pourrait dire non, voilà, au lieu de 20%, prenez 12 ou 15%. Et de façon perpétuelle, le grand marché sera géré en condition pour le bonheur et la fierté de tout le Congolais, parce que ce centre de négoce, c'est un centre de négoce sui generis. Sui generis. Je vais l'arriver parce que je vais parler de ça quand je parlais des caractéristiques du marché. Sui generis par rapport à sa taille, par rapport à sa grandeur, et tout ça, c'est sui generis. C'est quelque chose qui n'a jamais existé en Afrique. C'est une première. Alors, j'aimerais revenir ici pour parler de là. C'est important. La société Sogema a dû recourir à un crédit. Ils ont commencé leur démarche. La première fois, c'était avec la FNB Bank. Il m'a amené M. le Sogema, M. Dieudonné, nous a amené le patron de la FNB Bank, un sujet nigérien, avec qui nous avons discuté. Il nous a confirmé qu'il allait financer le grand marché. Vous êtes sûr que vous allez financer? Je suis sûr. J'ai pris ce monsieur, je l'ai amené auprès du chef de l'État. C'était aussi une grande préoccupation pour le chef d'État. Du fait qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de contradictés autour de cette histoire. J'ai amené ce monsieur, il a confirmé devant le président qu'il avait. Mais comme il y avait beaucoup de bruit, il y a des politiciens qui passaient là-bas pour dire non, voilà, les présidents ne vont pas dans cette histoire, les présidents n'en veulent pas. Le monsieur a commencé à se rétracter. À se rétracter à telle enseigne que il a refusé de nous accompagner dans ce projet. Il a refusé donc de financer le projet. Pendant ce temps, le grand marché était déjà démoli. Le marché a ça. Mais le monsieur, à cause de ces gens-là, qui passent aujourd'hui à la télévision, pour dire des bêtises, pour nous insulter, pour dire que le Ngobila a rempli le marché, Ngobila ceci, Ngobila cela.
policiers se rétractaient, arrivaient à un point où il fallait trouver d'autres solutions. Parce qu'au départ, il n'était pas question pour nous, la ville, de nous porter caution. Je vais en arriver quand je vais parler du financement du projet. Au début, il n'était pas question pour nous. Mais le monsieur Ibanez, il a acheté des gens, des politiciens, des journalistes, beaucoup d'hommes politiques de plusieurs institutions, à tous les niveaux. Pour dénoncer les projets. Nous, au niveau de la ville, la chance que nous avions, c'était l'intervention du président de la République. On a la chance d'avoir un président qui voit juste et clair. Il a décidé de descendre lui-même sur le site du Grand Marché. Et ce jour-là, il a fait le tour et à la fin, il est venu jusqu'à l'hôtel de ville. Il a dit devant tout le monde, devant la presse, devant toutes les caméras, je pense bien vous étiez là, c'est vrai, n'est-ce pas? Vous étiez là, non? N'est-ce pas que vous étiez là? Il a dit, Monsieur Hassan Moussa Naoui Sili, Mobila, ça la projet là, on va marcher ainsi. On démolit le marché, on débrouille, on commençait, on continue, à telle enseigne que le monsieur de la banque s'est rétracté et s'est désisté. Donc, à la vie, on n'était pas là. Quelle est l'équilibre? Quelle est l'équilibre? Alors, marché des actes de 3500. On a accueilli 3700 personnes. En 1950, ils sont payés tout ça, les projets et Koso et Zala. On va accueillir 40 000 personnes. Et puis, l'ambition de l'État est redimensionnée à vous parce que la ville, de façon croissante, et l'eau, Coco la Carabatu, la maison commune. Nous avons 40 000 personnes pour au moins 80 000 personnes. Maintenant, il faut passer à la troisième étape. Il y a financement. Il y a financement. Pour financer ces projets, je l'ai dit, on a commencé avec la FMI Bank, elle s'est désistée. Et finalement, monsieur de la Société Sogema est allé solliciter la banque Sophie Bank. Vous devez sûrement connaître. Vous connaissez la banque Sophie? Alors, monsieur Abdallah Henry, avec qui nous avons conféré plusieurs fois, a accepté de financer les projets de commerce. Comme il y avait toujours du boucan autour de ce projet, il a commencé à s'intéresser. Il a commencé à poser les conditions. Cette histoire-là, on dit que ce logement va construire et finalement on va casser parce que le chef d'État n'est pas d'accord. Et finalement, j'ai pris ce monsieur, je l'ai amené vers le président accepté. Malgré que le président l'avait reçu, il a quand même posé des conditions. Il dira, ok, Sogema va construire le marché central. Il a amené Aegis et d'autres sociétés chinoises. Mais quelle est la garantie que donne la ville? Si jamais la ville décide de passer à autre chose et que les politiciens viennent
diriger autre chose à la place du bon marché. Quelle est la garantie qu'elle a? J'ai dit, nous, au niveau de la ville, on n'a pas de moyens pour garantir de cette envergure. Mais je vais voir au niveau du gouvernement central si le gouvernement central peut nous porter conscience. Ce ne sera pas chez nous. Du gouvernement central. Et ce dernier a refusé de nous porter conscience. On se retrouvait dans une situation très compliquée. De l'enseigne que les négociations ont dû continuer pour aboutir à une caution formule fonds d'investissement. L'occasion faisant le temps, on s'est dit, bon, on ouvre un compte séquestre, un compte intitulé Hôtel de Ville, compte séquestre. Un compte pour lequel seul le gouverneur a la signature. Donc vous allez compte et à ville. Le football compte séquestre, c'est-à-dire compte bloqué. Oyo, gouverneur a signé pour nous. Mais au moment du moment, il faut ouverture. Il y a grand marché, donc inauguration, il y a grand marché. Donc ce pour ça, il nous demande une dépression ici. Parce que moi, je ne suis pas immortel, je disais, il y a un gros journal tout le monde. Mais bateau va rester la même chose. Si on n'arrive pas à verrouiller, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est comme ça qu'on a mis des verrous pour que cet argent, les 800 000 euros, au chaque mois, dans un compte de la ville, dénommé Hôtel de Ville, compte séquestre, Moutoua Simon. On a eu 800 000 euros chaque mois. On a eu du mal à un certain moment à payer même nos collaborateurs qui sont là pour en faire beaucoup de problèmes. Parce que, à cette époque, il fallait chaque mois pour nous voir un bon mot. Pour en foutre un salaire, il y a ça. Pour en foutre un salaire, il y a éclairage public. Et qu'on fout à 800 000 euros chaque mois, environ $1 million, au Tchaka, la Kati, il y a compte séquestre, compte Yaville. Mbongwana, Bissot aussi matin, banque aussi matin. Cet argent a servi de garantie. A servi de garantie absolue pour permettre à la ville de réaliser son projet. La garantie que nous avons offerte à la société Sogema, c'est celle-là. Le monsieur de Sogema a pris un crédit et nous nous sommes portés garant en ouvrant un compte de la ville. C'est-à-dire que monsieur Mouton a qui Rosenga crédit la banque. Et puis, crédit aussi pour l'enseigner. Au bon a Natonga, Gaku, Narupangu, Yatsima. Vous avez le mettre. Bon, c'est Tima, vous avez gagné. Mais, nous avons nos autres. Et là, nous avons gagné. Aïe, nous avons Tima. Bon, ce qu'on garantit, Tima, alors. Azame le contrat. Vraiment. Vraiment. Tima, à la tête de à quoi vous voulez le contrat? La contrat, on fait un bon raison. C'est comme ça que nous avons fait. Nous avons ouvert un compte, la Sofibank, on a mis de l'argent, et cet argent a servi de caution morale. Une garantie absolue pour le règlement. Voilà, maintenant, nous avons un peu d'argent, 800 000 euros au premier mois. Mais dès qu'on a mis les 800 000 euros, la banque a commencé à débourser l'argent en faveur des sociétés chinoises. Donc on a mis aussi des euros. On s'est dit,
On a signé un partenariat avec un Congolais qui va pouvoir réaliser cet ouvrage, ce projet. Mais nous devons mettre aussi le garde. Si la banque nous donne l'argent et que lui ne réalise pas le projet, ça risque de tomber sur nous. Et ma finlandais d'Engenios, Obila à Tekizan. Qui faisait cela? C'est M. Mourad Hassan. M. Mourad Hassan. Avec son argent, parce qu'il touchait près de 240 000 $, rien qu'avec les magasins, sans oublier les recettes des États. C'est lui qui gère le marché. Il a commencé à corrompre les gens. Les mêmes qui m'accusaient de tout le nom des diables hier. Ce sont les mêmes qui reviennent encore. Les politiciens qui prenaient l'argent du Banel. Il y a des journalistes qui prenaient l'argent. C'est un journaliste, pas tout le monde, hein, qui prenait l'argent des solutions pour me traîner dans la boue, pour m'insulter, insulter ma mère, insulter mes enfants, insulter à un niveau que le monde ne pouvait même pas imaginer. Au village, à Tekizan, des politiciens passaient au grand marché pour faire des vidéos. Chef d'État, pendant qu'on conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, craignant que ce centre de négoce puisse développer des maladies hydriques, nous avons dit on va casser ce marché. Au même moment, nous avons fait en 2019, il y a eu l'apparition du coronavirus. Nous sommes dit, cet endroit-là, il faut le fermer. Ce marché central-là, nous devons le fermer. Parce que si nous ne le fermons pas, voyant ce qui s'est passé ailleurs, notamment au Mexique, où les gens, est-ce qu'aux États-Unis, où les gens mouraient par milliers par jour. Nous étions dans l'obligation de prendre des précautions. Moni, dengue malade de la Covid, nous sommes organisés à noter par mon plus fin la Guinée. Déjà aux États-Unis, d'abord au Mexique, par jour au moins 1000, 2000 personnes allaient le faire. C'est comme ça qu'on a décidé de fermer le marché. Et aussi, dans la suite, nous avons fait un contrat avec la société Sogema pour la construction d'un nouveau grand marché. Et ce marché existe, vous l'avez vu. Avant de quitter mes fonctions de gouverneur en 2024, au mois de mai, nous avons terminé les travaux, sauf que le président avait demandé que nous puissions dégager toutes les avenues tout autour du grand marché pour créer de l'espace partout et autres. C'est un travail qui reste fait aujourd'hui. Donc, nous avons
avons signé un contrat en bonne et due forme avec la société Sogema. Et cette société nous a rappelé deux autres sociétés, notamment la société Aegis France, une multinationale française qui a une grande expertise dans cette matière. Et une autre société chinoise. Comme ça, une deuxième société chinoise, je ne connais pas. Je ne connais même pas les représentants des deux autres sociétés. Et ce sont les deux sociétés qui ont travaillé sous la supervision de la société Sogema. Alors, on parle ici du deuxième point, l'historique et des précis, qui ont permis donc à concevoir donc, ce projet. Le même qui faisait du boucan, de bruit, du vacarme autour du grand marché, soi-disant, on a vendu le marché, on a ceci, on a ceci. C'est là. Ce sont le même aujourd'hui, avec à la tête Mike Debaille. Hier, il disait Mobila était des hommes. Aujourd'hui, Mobila a tenu tout ça pour aller loin. Parce que, pour votre information, les gens ne savent pas que nous avons construit ces marchés sans que le gouvernement que j'ai dirigé puisse débourser l'essentiel $1 pour la construction. Même pas $1. L'État n'a pas déboursé $1, ni le gouvernement provincial, ni le gouvernement central. Il s'agit d'une ingénierie financière au niveau. Voilà. Je vais développer le point, le moment venu. Donc, le bouillon commence. Alors, comme au départ, le marché dont il est question aujourd'hui était prévu pour accueillir 40 000 personnes. Et les études faites montraient que pour 40 000 personnes, il fallait un budget total de 35 millions $. Alors, l'entrepreneur Sogema, qui a fait faire des études, qui a également conçu une maquette, qui a travaillé d'arrache-pied pour amener avec nous des sociétés telles que Aegis, l'autre société chinoise, nous a amené Aegis, France, multinationale, et une autre société chinoise. Il y a des sociétés. Nous avons travaillé sur les études,